Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question complexe, hein. Le racisme en France, à travers l'analyse de plusieurs documents. Oui, des textes qui essaient de décortiquer un peu les racines du phénomène, comment il se manifeste, et puis qui donnent aussi quelques chiffres récents. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ce que ces sources nous disent, leur substance. D'ailleurs, il y a cette question directe qui revient, hein. La France est-elle raciste? On va voir un peu les pistes de réponse apportées. Alors, pour commencer, ce qui frappe, c'est comment les textes relient ça à l'histoire, au passé colonial, à l'esclavage. Oui, l'idée d'une construction de l'infériorité de l'autre, en fait. C'est ça. Ils citent des exemples comme les zoos humains ou l'image du tirailleur sénégalais type Bamboula, des choses qui, à l'époque, d'après ses écrits, ne choquaient pas comme aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qui est souligné aussi, c'est comment ce racisme, eh bien, il se transmettrait. Ah oui. Comment Selon ces analyses, ça passerait par l'école, par les médias et même dans les familles, d'une génération à l'autre, quoi. D'accord. Et ça nous conduit à un autre concept qu'ils avancent, le racisme silencieux, voire hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'après eux? En gros, l'idée présentée, c'est que certaines personnes pourraient avoir des opinions racistes, mais elles les garderaient pour elles. Par peur de la réaction des autres ou de la loi? C'est ça, peur d'être mal vues ou d'avoir des problèmes. Donc un racisme caché, silencieux. Les textes vont assez loin là-dessus. Ils avancent même que le français moyen, au fond, ne voudrait pas l'étranger, mais qu'il subirait la situation parce que c'est la politique du gouvernement. Oui, c'est une thèse forte qui est présentée. Il faut bien le préciser, hein, c'est l'argumentaire qu'on trouve dans ces documents spécifiques. Bien sûr, on rapporte ce qui est écrit. Et d'ailleurs, pour revenir aux liens historiques, les sources expliquent que les pays comme la France, qui ont eu un grand empire colonial, Hein. eh bien, ils auraient mécaniquement plus d'immigration aujourd'hui. Voilà, c'est le lien qu'ils établissent, une conséquence directe de ce passé. Bon, parlons chiffres maintenant, Mhm. parce qu'il y a des données concrètes qui sont citées. Un rapport gouvernemental récent. Oui, pour 2024. C'est ça, il parle de 9 350 crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux, et c'est en hausse, plus 11% sur un an. 11%, c'est significatif comme augmentation. Et apparemment, ce n'est pas juste un pic isolé. Non, les données montrent que ça grimpe régulièrement depuis plusieurs années. Depuis 2016, on serait sur une moyenne de plus 8% par an, donc une tendance de fond, si on regarde les actes qui sont signalés en tout cas. Oui, les actes enregistrés. Et dans ce contexte de hausse, les documents mentionnent un drame récent, le meurtre d'Ichembe dans le Var. Oui, un cas où la justice a retenu le caractère raciste. C'est présenté comme un exemple de la violence que ça peut atteindre. C'est terrible. Et si on regarde la nature de ces actes en 2024, toujours selon les sources POC, Alors, la majorité, c'est 52%, ce sont des injures publiques. Ensuite, on a les menaces, le chantage, ça c'est 20%. d'accord. Puis les discriminations, 10%. Les violences physiques, les atteintes à la vie, c'est 6%. Les dégradations de biens, 5%. Et il y a aussi eu 5 homicides classés comme tels cette année-là. D'accord. Donc, si on met tout ça bout à bout, cet héritage historique lourd, ce concept de racisme plus caché, et puis ces chiffres qui montent, qu'est-ce que ça nous dit au final selon ces analyses? Ce qui ressort de ces documents, c'est un peu le portrait d'un racisme qui aurait des racines historiques, vraiment profondes, et qui s'exprimerait aujourd'hui de différentes manières. À la fois caché et violent, en somme. Oui, d'un côté, peut-être ce côté silencieux, plus diffus, plus latent, et de l'autre, des actes très concrets, parfois très violents, et dont on voit que les signalements augmentent. Donc, l'analyse présentée ici, elle fait vraiment le pont entre ce passé, les dynamiques sociales actuelles, et puis l'actualité récente. Toujours en se basant bien sûr sur ce que disent les documents qu'on a étudiés. Voilà, ça donne un aperçu assez dense des éléments soulevés par ces sources sur un sujet qui reste évidemment très présent. Tout à fait. Et peut-être pour conclure, une question qui découle un peu de tout ça. Si on accepte cette perspective des sources sur le poids de l'histoire et ce racisme silencieux, on peut se demander comment nos structures sociales, nos institutions et même nos comportements à nous, individuellement, Même sans le vouloir. oui, même inconsciemment, comment tout ça pourrait peut-être continuer à alimenter ces dynamiques. C'est une question ouverte pour la réflexion.